Si tu vis jusqu'à 80 ans, tu auras environ 4000 semaines à vivre. Pas plus, pas moins. Et pourtant, on agit tous comme si le temps était infini. Comme si on pouvait tout optimiser, tout planifier et tout accomplir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui ne te promet pas d'être plus productif. Un livre qui fait exactement l'inverse. Un livre qui explique pourquoi toute notre obsession pour la productivité nous rend paradoxalement plus stressés, plus frustrés et finalement moins accomplis. Ce livre, c'est 4000 Weeks. Son auteur, Oliver Burkeman, est journaliste spécialisé en psychologie et en philosophie du travail. Pendant des années, il a lu tous les livres de productivité, testé toutes les méthodes de gestion du temps, exploré tous les systèmes d'optimisation personnelle. Et il a fini par comprendre une chose vraiment dérangeante. Le problème, ce n'est pas qu'on gère mal notre temps. Le vrai problème, c'est qu'on refuse d'accepter notre propre finitude. Notre temps est limité, et on vit comme si ce n'était pas le cas. Ce livre n'est donc pas un simple manuel, c'est un véritable réveil existentiel. La première vérité brutale du livre est la suivante. Tu ne finiras jamais ta to-do list. Jamais. C'est contre-intuitif, mais plus tu deviens efficace, plus les attentes augmentent, plus les opportunités apparaissent, et plus les tâches se multiplient. La productivité, en fait, crée encore plus de travail. C'est ce que Burkeman appelle le piège de l'efficacité. Chaque minute que tu gagnes est immédiatement réinvestie dans de nouvelles obligations, de nouvelles tâches. Le résultat? Un stress constant, cette sensation d'être toujours en retard et l'impression de ne jamais en faire assez. Le vrai problème n'est donc pas le manque de temps. C'est l'illusion qu'un jour, tu en auras assez pour tout faire. Et ça nous amène à la deuxième grande idée. Le mythe du contrôle total. On veut tous contrôler notre temps pour contrôler notre vie. On planifie tout à la minute près en espérant que tout se déroulera comme prévu. Mais le livre explique une chose essentielle. Le contrôle total est impossible. Il y aura toujours des imprévus, des interruptions, des échecs, des limites que tu ne peux pas dépasser. Plus tu cherches à tout maîtriser, plus tu te frustres face à la réalité. Plus tu retardes ce qui compte vraiment, parce que tu attends le moment parfait qui n'arrive jamais. Tu finis par vivre dans l'anticipation, dans la planification, plutôt que dans l'action. Burkeman a une phrase très forte à ce sujet. La productivité est souvent une manière élégante d'éviter l'essentiel. On s'occupe avec des tâches secondaires pour ne pas affronter les grandes questions, les projets qui nous font peur mais qui comptent vraiment. Voici maintenant le cœur du livre, le moment où tout bascule. Accepter que ton temps est limité est profondément libérateur. Quand tu acceptes que tu ne feras pas tout, que tu ne seras pas partout et que tu ne pourras pas dire oui à tout le monde, alors tes choix deviennent soudainement plus clairs. Tes priorités s'affirment et ton énergie se concentre sur ce qui est important. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis implicitement non à toutes les autres possibilités. Et tant que tu refuses cette réalité, tu vis dans une culpabilité permanente, en te demandant si tu as fait le bon choix, si tu n'aurais pas dû faire autre chose. Accepter tes limites te libère de ce poids. Alors, que faire? Burkeman propose une autre vision, la productivité pour les mortels. Pas pour des machines, pas pour des algorithmes ou des robots. Une productivité humaine qui accepte la lenteur, l'imperfection et même l'inachèvement. Il explique que les choses les plus importantes de la vie, comme créer quelque chose de beau, aimer, apprendre une nouvelle compétence ou construire une carrière qui a du sens, ne se font jamais dans l'urgence. Ces choses demandent de la présence, de la patience. Elles demandent d'être là pleinement. Elles ne demandent pas de la vitesse. Paradoxalement, cette approche peut en fait accélérer ta carrière. Pourquoi? Parce que les personnes qui réussissent vraiment ne sont pas celles qui courent le plus vite. Ce sont celles qui savent dire non, celles qui choisissent un très petit nombre de priorités et qui s'y engagent profondément. Elles arrêtent de courir après chaque nouvelle opportunité, chaque nouvelle tendance. La majorité des gens s'éparpillent, ils veulent tout faire en même temps, et au final, ils avancent très lentement partout. Les meilleurs, eux, choisissent volontairement ce qu'ils vont ignorer. C'est une compétence extrêmement rare, et donc extrêmement puissante dans le monde d'aujourd'hui. Si tu veux appliquer les leçons de 4000 Weeks dès maintenant, voici un plan d'action simple en 3 étapes. Premièrement,
Choisis 3 priorités maximum. Pas 5, pas 10. 3. Tout le reste devient secondaire. Deuxièmement, accepte consciemment ce que tu n'accompliras pas. Prends un papier et écris la liste de toutes les choses que tu décides d'abandonner. Et laisse tomber la culpabilité qui va avec. C'est un choix, pas un échec. Et troisièmement, crée des blocs de temps sacrés dans ton agenda. Des moments protégés pour travailler sur tes 3 priorités. Sans optimisation à outrance, sans urgence artificielle, juste du temps pour faire ce qui compte. Au final, tu feras moins de choses. Mais tu feras l'essentiel. Tu n'as que 4000 semaines. Pas pour tout réussir, mais pour choisir ce qui mérite vraiment ton temps, ton attention et ton énergie. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un like, abonne-toi et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu vas arrêter de faire dès cette semaine. À la prochaine!